faut ça la boyer et ça bien été. Biso basi à Congo, il faut tout téléma, il faut tout yeba que vie nazo vivre et ça ya bien tout au déjà dans un cas de violence pour ceux qui ont évité au kokako bimisa makambwango libandati. Concernant les violences sexuelles faites à la femme, les violences sexuelles ne sont pas seulement les violences que les gens doivent encore faire des relations sexuelles sans sa consentement. Il y a aussi des violences conjugales, il y a aussi des harcèlements. Même dans la vie professionnelle, il y a aussi des femmes qui subissent des violences, qui sont harcelées. Ce sont déjà des violences. Alors, ici en République démocratique du Congo, beaucoup de filles, des femmes subissent des violences sexuelles, des violences faites à la femme sans qu'ils ne les sachent. C'est pourquoi nous sommes là en train de parler souvent de ça, de faire des séminaires, de faire des ateliers, afin que la femme comprenne dans quelle histoire elle est, pour que si elle se sent dans la violence, qu'elle puisse aller, qu'elle demande qu'on lui fasse justice, et si elle n'est pas dans qu'elle saura si elle est dans la violence ou pas. La femme peut savoir qu'il y a danger, par exemple dans le monde professionnel, il y a des chefs qui sont là, qui sont en train de demander, qui donnent des conditions aux filles, par exemple, pour qu'une fille puisse accéder à un tel poste, et lui demande de coucher avec lui. Ça, c'est déjà un harcèlement. Dans ce sens-là, dans la vie conjugale, quand déjà on te bat par ton mari, il est en train de te battre, il te fait subir des histoires là qu'une femme ne peut pas subir. Donc quand une femme ne se sent plus à l'aise dans son mariage, elle subit on le harcèle, on l'insulte, on insulte sa famille. Ça, ce sont déjà des violences, mais qui sont des harcèlements physiques. Alors dans le monde, par exemple à l'est de la République, dans des milieux où il y a de la guerre, il y a maintenant des violences vraiment sexuelles. Et quand par exemple les assaillants peuvent entrer dans la maison, ils viennent, ils prennent la femme, ils prennent la maman, ses filles, sans consentement. Ça c'est ça la violence sexuelle. Maintenant au niveau des pays là, des secteurs où il y a des problèmes. Quand une femme est dans une situation de violence, elle a d'abord des traumatismes, elle n'est pas à l'aise, elle ne sait à qui se confier, elle se courbe à son propre sort. Quelles que soient les histoires qu'on peut lui faire, mais elle se courbe à son propre sort. C'est ça. Pour lutter contre la violence faite aux femmes, ici en République démocratique du Congo, il faut d'abord savoir que tu ne subis pas, donc tu es en train de subir les violences. Quand tu vois que tu es en train de subir les violences, ne cache pas ça. Va chercher, il y a des ONG, la société civile a beaucoup d'ONG qui nous permettent d'aller le voir et que ces sociétés-là nous assistent. Si vous avez été violé sexuellement, ces ONG vous amènent dans des hôpitaux, vous subissez les premiers soins, ils vous accompagnent jusqu'à la réinsertion. Si vous êtes dans le mariage et que vous avez côtoyé un mariage, il vous amène jusqu'à la procédure de divorce. Et si vous êtes en cas sur le monde professionnel par exemple, si vous allez dire à cette ONG que j'ai subi telle chose, ils sauront que faire, vont vous accompagner, vont vous aider pour que vous ne puissiez plus subir cela et que vous puissiez aussi faire la campagne. Comme ce que je suis en train de faire là, c'est comme la campagne que je suis en train de faire. Bon, ceux qui n'ont pas étudié, il faut qu'ils sachent d'abord, s'ils sont en train de subir ça, il faut qu'ils avouent. Maintenant, tu peux trouver quelqu'un, mais c'est un service qu'on est en train de demander aux ONG qui luttent contre les violences faites aux femmes, les gens de la société civile. Ils peuvent descendre même dans les milieux les plus profonds, les bas lieux, pour aller faire des campagnes, pour faire voir aux femmes. Puisqu'il y a des femmes qui subissent des violences, des mineurs et tout, mais qui ne savent pas qu'ils sont dans des violences. Je demande au gouvernement congolais, premièrement, il faut que le gouvernement, pour les filles qui subissent des violences sexuelles, par exemple, ces filles-là ont droit à l'assistance. Il faut qu'ils voient d'abord comment assister ces gens jusqu'à les réintégrer. Si ce sont des filles, par exemple, qui n'étudient plus,
qui les ramène, qu'il crée des ateliers, qu'il les amène dans le monde professionnel afin d'oublier. Qu'on les assiste d'abord sur le plan psychologique et après c'est là pendant la réinsertion, on peut voir que tel et tel enfant, on voit qu'il est capable de faire telle ou telle autre chose, il les réintègre dans ce sens. Pour les filles qui subissent des violences, des harcèlements au niveau sur le monde professionnel, en tout cas que le gouvernement continue toujours à marteler sur ça pour que ces chefs-là essaient un peu d'échanger. Et pour les femmes qui subissent des violences conjugales, en tout cas, c'est mieux d'accélérer les procédures de divorce, par exemple, puisque ces femmes-là sont d'abord en danger. Et quand elles se sentent en danger, il faut qu'on accélère la procédure de divorce, que ça ne soit pas une procédure normale comme les autres au mariage, mais que ça soit comme une mise à part, quoi, dans ce sens-là. Pour les divorces, d'abord, ce que nous savons est que si on va demander, on veut lancer une procédure de divorce, la femme doit savoir que la dot est irremboursable. Puisque le mariage a déjà été consommé, que tu aies des enfants ou non, la dot est irremboursable. Et puis il ne faut pas avoir peur des avocats, il faut les approcher, il faut être ouvert. Au lieu de se courber à son propre sort, il faut être ouvert et aller dénoncer. Il faut dénoncer des abus, il faut les dénoncer pour que ça nous aide encore à évoluer, pour qu'on cesse avec ces genres de choses, avec des violences. Bon, les derniers mots que je peux dire est que j'appelle toutes les femmes à se cultiver d'abord. À se cultiver, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup regarder des choses qui soient importantes, des documentaires. Il faut être à la page pour que tu saches si ce que tu subis est une violence ou tu es en train de vivre une vie normale. Mais dans le cas où tu te retrouves dans des violences, c'est pas bien de garder ça pour toi. Tu risques de mourir, de perdre ta vie. C'est mieux de dénoncer pour que tu sois assisté. Bon, pour la maman batangi te eloko tozosenga sikoyo wana tozosenga na ba ONG nyonso batalaka makambo ba violence bango nde fo bakita na babisika o bayebi ke ba place oyo bato batanga mingi te, il faut bakita basala ba campagne po ba mama bayeba ata na ba wenze ata na ba place à côté ka ba place publique ba mama bayeba na kati ya ba église po ba mama bayeba ke oyo c'est que ceux qui nous basali boye eza bien te azana droit ya kokende koyebisa banzuzi kokutana na ba avocat po basunga ye. Mana biso ya Congo esunga biso toza basi esunga biso na cadre ke na ndenge ya mabala bato bazana bandako mabala oki aye ko dénoncer violence basunga bango na rapidité ya procédure à divorce pour ceux qui mutu asi subir violence azana kati ya danger on a koki ko kufa pe
yango basunga bango na procédure ezala lenti ya bato mosusu te mais ezala accéléré soki moyen eza bavote loi par rapport ya makambo wana bakoki mpe kovote loi soki bakoki koajouter article na droit civil na ndenge na sens wana mais mpona bato oyo bazovivre baviolence na baquartier bayaya quartier kokende kolinga bana bato ya mike kobebisa bango il faut basimba na mibeko bana wana mpe fo batikalaka na makambo wana motema te bayeba koloba